Vous le voyez dans le chat, il y a Flavo qui vous dit bonjour YouTube. Voilà, j'ai été obligé de lancer l'épisode plus rapidement que prévu parce que Flavo vous a dit bonjour en YouTube. Donc vous voyez, j'étais obligé de me précipiter pour le lancer et de faire une intro un peu en vitesse. Donc allons-y, allons-y, continuons notre route des géoglyphes. Et si je me trompe pas, nous en avons un dans le coin. Donc on va essayer de porter sur la tour du canyon Gerudo et voir un petit peu si on ne localise pas des géoglyphes dans le coin. Dire au revoir. Ah bah voilà, bah c'est déjà la fin de l'épisode apparemment. Non, j'arrête pas bien sûr. Mais t'es d'accord aussi, parce que bon, là vous l'avez pas vu, j'ai parlé un petit peu en off avec le chat avant de relancer l'épisode, mais on parlait de Brawl Stars, et notamment de l'équilibrage de Brawl Stars. C'est vrai que ça fait très très mal. Bon, je sais pas pourquoi je vous dis ça alors que vous êtes là pour regarder du TOTK, mais en tout cas c'est de ça dont on parle à l'heure actuelle pour ceux qui voudraient savoir. Ah là on a... Ah bah on les ajuste ici les géoglyphes, nickel, bon on va pouvoir les enchaîner rapidement. Et il y a la tour là-bas en plus, magnifique, on va pouvoir faire ça d'une pierre deux coups. Je suis à 22 000 trophées, si je me trompe pas. Je crois que j'ai passé les 22 000 trophées hier, un truc comme ça. Je suis fait à peu près 3 000 trophées depuis un mois et demi, 2 mois, je dis, un mois et demi à peu près. Après, vraiment, là, j'y joue pas mal bah, depuis que je suis en vacances, là, depuis semaine dernière, vu que j'ai ma petite semaine de vacances. Mais, euh, mais vraiment, j'y joue en demi-teinte. Des fois, j'ai envie de tryhard, des fois, je tryhard pas, tu vois, Je, je fais un petit peu. Je me suis donné deux challenges là. J'ai passé du coup cette semaine Franck 25 et Tic 25, rang 25. C'était un peu les petits challenges que je voulais me donner. Et j'en suis pas peu fier, je vais pas te mentir. Notamment pour Franck, parce que c'est un calvaire, ce truc. J'en reviens pas. De le monter, Franck, c'est nul, mais nul, mais nul. Le personnage en lui-même n'est pas fondamentalement nul, mais c'est juste face aux autres brawlers, il ne peut rien faire. Il a aucun point fort, il est statique. Son ult est facilement esquivable, ses attaques sont facilement esquivables et tout, c'est un enfer de jeu. La puanteur à l'état pur. Hein. Il n'y a que les hypercharges normales que c'est pas écrit. Ouais, les hypercharges, c'est un fiasco. Ça, vraiment, je suis complètement d'accord avec toi, ça aurait jamais dû être inventé. Mais même sans ça, oui, c'est mal branlé, bien, je suis complètement d'accord avec toi. Les hypercharges, quand j'ai commencé à constater ça, j'ai fait, c'est n'importe quoi. Surtout qu'à l'heure actuelle, t'as des hypercharges sur certains persos, et sur d'autres, t'en as pas. Donc ça déséquilibre encore plus le truc. C'est vraiment problématique. Quand il y aura full hypercharge, à la limite, why not, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, c'est une feature qui est assez broken, assez débile, notamment sur certains persos, forcément, elles seront plus forts que sur d'autres. Par exemple, un tank qui bénéficie de plus de dégâts, plus de tankiness. Je trouve ça un peu moins intéressant qu'un Spike qui profite de genre 20% de dégâts supplémentaires, par exemple. Mais voilà. Mais le reste, ça va. Après, c'est l'équilibrage des brawlers en eux-mêmes qui est mal foutu. Si on enlève l'hypercharge, bien entendu. Bon, allez. Petite cinématique et on reprend notre discussion juste après. Je vous prie d'accepter mes plus sincères excuses, sire. Je les présente au nom des Gerudo pour avoir tant tardé à honorer vos multiples invitations. Je vous l'assure, mon peuple n'a pas de plus grand désir que de prendre sa place dans le royaume, sous la protection de la couronne. Voilà qui me ravit, Ganondorf. La couronne accepte ton serment d'allégeance au royaume d'Hyrule. Le peuple Gerudo ne voit naître un enfant mâle qu'une fois tous les 100 ans, je crois. Hyrule ouvre ses portes à un être exceptionnel, roi de son peuple par sa naissance. C'est un honneur et un soulagement. Sire, tout l'honneur est pour moi. À l'époque où les Sonao sont descendus de leur céleste habitat il y a bien longtemps,
ils étaient des dieux aux yeux des habitants de la Terre. Que le descendant de ces êtres divins ait pris femme en Hyrule et occupe le trône qu'il a lui-même érigé. Votre lignée est prestigieuse, mais vous l'avez surpassée en audace, votre majesté. Je vous admire. Quelle tragédie, en vérité, qu'en dépit de toute sa noblesse, le peuple Sonao est aujourd'hui disparu de notre monde. À l'exception de votre majesté et de sa sœur. Hyrule nous survivra, Ganondorf. Mon royaume est fort, il s'épanouit chaque jour. La paix règne partout. Elle régnera encore après ma mort. Nous te remercions de t'être présenté devant nous, Ganondorf. Tu accompliras de grandes choses. Tu peux prendre congé. Bien, sire. Votre Majesté. Le cœur de cet homme est sombre, je le sens. L'ambition qui le dévore est sans limite. Et ce nom, Ganondorf, il me met mal à l'aise. Sa nature est mauvaise, cela ne m'a pas échappé. D'ailleurs, si je l'ai fait venir, c'est justement pour cette raison. Je ne peux pas le surveiller à distance. Il est inutile de t'inquiéter. Très bien. Alors si je peux me permettre, peut-être qu'il faudrait s'inquiéter. Mais je sais pas. Peut-être que je spoil ce qui est en train d'arriver. Mais j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être s'inquiéter de cet être. Mais après voilà, peut-être que je dis des conneries. J'ai pas l'impression. Peut-être que je dis des conneries. J'en sais rien. Bon. Donc au final, on se rend compte que le bon Ganondorf est roi des Gerudo. Et si j'ai bien compris, c'est tous les 100 ans, il y a un homme qui devient roi des Gerudo. Quelque chose comme ça. Et donc ça serait Ganondorf. Avec son bâton magique. Je ne reviens pas. Il a un bâton magique, c'est comme ça qu'il sauve le royaume. Après, je suis pas sûr qu'il sauve réellement le royaume. Après, peut-être que c'est une conception à la Thanos. Il sauve le royaume en éliminant plein d'êtres, en éliminant la plupart des êtres, en mettant des monstres à la place, afin de faire prospérer l'autre partie du royaume. Je pense pas. Je pense pas que ce soit la meilleure stratégie, mais peut-être Ganondorf est animé par un tel pouvoir, par une telle ambition plutôt même. Mais voilà, de ce que j'ai compris, c'est ça. Donc il serait roi des Gerudo, ce qui explique la cinématique qu'on a vue à l'épisode dernier avec l'attaque des Moldarkor. C'est pour ça qu'on voit des Void et des Vai Gerudo avec lui, étant donné qu'il est le roi, et donc qui mène une attaque sur le royaume d'Hyrule, ce qui est très intéressant, parce qu'on voit que donc à cette période, qu'à la création du royaume d'Hyrule, toutes les tribus ne sont pas derrière le... Bah, sont pas, comment dire, toutes liées, j'ai envie de dire. C'est pas le terme exact, mais elles sont pas toutes unifiées sous la même bannière. Étant donné que les Gerudo ont mis du temps à accepter, comme on peut le voir, l'invitation du roi Raoru. Tous les 100 ans, il y a un Gerudo, il y a un Gerudo homme, donc un Void Gerudo qui devient roi grâce à son bâton magique. D'accord, ok. Ah, why not, hein. Why not, c'est sympa comme... comme quand on peut dire... comme tradition. Hein. Non, je mets pas à pleuvoir. Pas maintenant, je vais pas pouvoir grimper. Non. Mais c'est bien ce que j'ai cru comprendre. Ok, ça il pleut plus. Donc voilà, il vient prêter allégeance, mais on le sait très bien que cette allégeance ne va pas durer longtemps. Parce que si on regarde un petit peu journal... Fin de soumission. Ah non, d'accord. D'accord, on est après l'offensive des Gerudo. Quand...
D'accord, en fait. Hmm. D'accord, ok, ok. Bah, au final, ça relie un petit peu avec ce que je dis depuis tout à l'heure. Ça marche, Senken. Non, mais merci d'être passé, c'est hyper cool. Regarde, donc, rien que pour toi, un petit arc-en-ciel, tu le vois. Il y a un double arc-en-ciel pour toi. Magnifique, en vrai. Ah, c'est vachement joli. Pour un petit screen. Merci d'être passé, merci pour ton sub aussi. Ça, je l'oublie pas. Salut à toi, bonne soirée, bonne nuit. Et puis à la prochaine, merci. C'était cool. Hop, on va aller faire cette tour. Mais du coup, voilà, je disais donc le royaume d'Hyrule n'était pas unifié sous la même bannière, puisqu'on voit que les Gerudo ont lancé une offensive contre les... Attendez, comment on rentre? Hey. Bah, ils ont mené une offensive contre le royaume. Puis après, faut aller là-haut, je suppose. On décidé de se rallier à la couronne. Mais comme on le voit, c'est une feinte. T'as vu le sourire masterclass? Ouais, ouais. Mince. Non, remonte. Je voulais pas m'arrêter ici. Mais du coup, comment elle marche cette tour? Je pensais qu'il fallait remonter, mais pas du tout. Après, il y a un petit tipi ici, faut peut-être que j'aille voir. Ça peut peut-être m'aider. Ok, il y a un petit bouquin. Piquier. J'ai d'imaginer qu'une tour puisse être enneigée à ce point. Ah, elle est enneigée, d'accord. Peut-être à l'abri. D'accord, my bad. Il y a une grotte, ouais, je viens de comprendre. En fait, c'est que la tour est enneigée, d'accord. My bad, my bad. La grotte est par là. On a le petit... Non, par ici plutôt. Ah oui, en effet, my bad. Mais oui, on voit que Ganondorf est en train de préparer un coup, et puis dans la cinématique juste avant, quand il mène une offensive, il remarque comment ça s'appelle les pierres sono, hein. Et il est en train de se rendre compte que c'est sûrement de ça qu'il va avoir besoin pour mener à bien son ambition. Et donc il vaut mieux pour l'instant jouer de fidélité avec le roi pour s'en approcher, pour récupérer une pierre tout simplement. Alors, voici des hauteurs de premier jour. C'est abattu sur nous. Bon, après, j'ai pas besoin de lire ça, du coup. Ouais, du coup, je vois d'où vient ta pépé. Attends, c'est celle que t'as toujours ou que tu as modifiée? Ah non, c'est celle-ci, ouais. C'est celle que tu as toujours, en effet. Bah, baladons-nous, en fait. Que tu dégages. Hop là, j'ai envoyé un Goron dans la flotte. Je pense qu'il est dans deux salles draps. J'ai plus celle d'Igor, non, t'as remis celle du Ganon. Du Ganondorf, plutôt. J'ai éliminé la grenouille sacrée. Tire un vrai connard quand il dit ça. Hop, 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 hop. On récupère toutes ces petites choses. Arrêtez. Passage secret? What the fuck? Est-ce que je serais pas en train de suivre un passage secret dans TOTK en fait? Ah, ça nous amène derrière la cascade, ok. Tout ça pour un topaz brutos. Putain, j'ai pris le petit chemin alors que j'aurais pu passer à travers la cascade et gagner 30 secondes. Je suis un assassin et j'en suis fier, d'accord. Bah why not, hein, c'est un projet de vie intéressant. Ah ouais, d'accord, ok. Je comprenais pas pourquoi, comment ni pourquoi je je devais faire. Non, j'arrive plus à m'exprimer. Je ne comprenais pas ce que je devais faire, voilà. Et en fait, je dois tout simplement téléporter par en dessous. Merde, bah oui, le coup. Je suis un peu con. Il y a du cours en Jocelyn.
Tu vas te mettre à réfléchir, s'il te plaît, ça serait pas trop mal, quoi. Vas-y, on va faire ça. C'est une technique à reproduire chez vous, bien entendu. Regardez comment j'exécute ça sans difficulté. Et on va pouvoir accéder à la tour de cette manière, à l'intérieur de la... Tu peux dash quand t'es accroupi. Ah, ça, je savais pas. Bah, je savais pas. Je suppose que je le sais, mais juste que j'ai oublié. Attends. Ah, voilà. X, ok. My bad, my bad. Technique de faible, surtout. Oh oui, d'accord, c'est pratique, quand même. J'aime bien, parce que toute la tour est enneigée, sauf le point de téléportation, quand même. Parce qu'il faut pas exagérer, quand même, parce que sinon, si on peut plus se téléporter, c'est chiant. Bon, allez, décollons. Allons-y, les amis. J'ai pas remis la chatbox depuis tout à l'heure, je suis en train d'en remarquer. Comme d'hab, j'oublie. Manque de professionnalisme. Cruel. On a l'habitude de toute manière avec le Jocelyn, le galérien, comme on le prénomme dans le jargon. Il y a un mur invisible. T'es vraiment un rageux. Le rageux. C'est mon deuxième prénom, en effet. Bien joué. Je sais pas comment t'as fait pour remarquer ça. C'était très très subtil pourtant. Je suis doué d'une subtilité. Et voici la cartographication. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas je l'ai dit. Des hauteurs Gerudo. Elles sont là, elles sont magnifiques. Et ça va nous permettre de planer jusqu'à notre prochaine destination. Avec ta voix calme là. Le rageux que tu es. J'adore quand tu rages avec ta voix calme là. J'adore quand t'es tout calme et que tu rages là. Hop là, attention. Attention là, dis donc. J'ai failli me faire avoir, moi. J'allais plonger là vers l'hydre. Non, non, non. Hop là, laisse-moi fuir ça. Laisse-moi fuir cette créature du diable. Il a une voix trop douce là. Et là, en tant que bon mémeur, j'ai envie de dire, en tant que bonne personne qui apporte les références, je dois dire, mais c'était sûr en fait. Mais c'était sûr en fait que Sardoche avait une voix trop douce. Voilà. La ref est pas folle, hein. Attention. Hein. Ah, la ref est pas mal, c'est juste qu'elle est elle est mal apportée en fait. C'est très très nul. Hein. Ça a fait rire personne ce que j'ai dit. Et c'est normal. Parce qu'elle est très mal utilisée cette ref. Va dans le trou pour foirer le NNN. Oh, tout de suite. Tout de suite, Flavo. Je sais pas ce que t'es en train de sous-entendre. Mais tout de suite, quand même. Oh, hein. C'est quoi ce sous-entendu bizarre hein Je vois pas des petites gouttes. Je vois pas de petites gouttes pour l'instant. Mais en tout cas, avec ce géoglyphe de fer, on aura fait tous ceux qui sont à gauche. Donc je pense après on ira rapidement refaire un tour dans le temple oublié. Le temple Sono. Histoire de prendre, de visualiser rapidement où sont les derniers glyphes. Même si techniquement on n'a pas besoin. Hein. Toc toc toc. Ah voilà, la petite goutte est juste ici. Pourquoi je dis goutte au lieu de goutte tout simplement? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est dit et c'est fait. On va se poser tranquillement. Bonne question, Flavo. Hein. J'aime bien parce que tu poses des vraies questions. Hein. Des questions sensées. Hein. Et ça, j'aime bien. Hein. Donc je laisse une personne du sexe féminin répondre. Ça tombe bien, on n'en a pas. Voilà, pas de réponse. Fin du questionnement. Tiens, mais c'est ce cher Link. Tu enquêtes sur les géoglyphes, toi aussi? Tu m'envoies ravi. Ah oui, mais non, mais si t'as d'autres choses inutiles à dire,
Tu les gardes pour toi, d'accord? Non mais je te vois avec ton regard là. Regarde. Ouais, ouais, c'est ça. Regarde, regarde, je me mets derrière le gars. Hop, 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 pardon. Pardon, monsieur, je voulais pas regarder votre fessier. Mais la goutte est juste ici en plus, elle est passée par-dessus sans faire exprès. Non, 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 on va pas se faire avoir. Hmm. Impa, faites attention à vous. Je vous vois quand même parce que j'ai un peu de respect, mais faites attention. Allez, nouvelle cinématique. Apprenons-en plus sur cette histoire lointaine du royaume d'Hyrule. Est-ce que tout va bien? Tu m'as l'air un peu distraite, non? Oh, pardonnez-moi. Je cherche toujours un moyen de retourner à mon époque. J'y réfléchis sans cesse. Si je maîtrisais le temps comme vous, si j'étais capable de le plier à ma volonté, j'aurais de bien meilleures chances d'y parvenir. Voyons voir. C'est simple. C'est comme si chaque objet avait des souvenirs qui lui sont propres. Demande-lui d'où il vient et comment il est arrivé où il est. Tu peux ensuite l'aider à rebrousser chemin. Des souvenirs dans un objet? Ne t'en fais pas. Tu y arriveras très bien, j'en suis sûre. Et tu trouveras le moyen de rentrer chez toi. Mais pour ma part, j'ai comme l'impression que ce n'est pas la seule chose qui t'inquiète. Oh! Tu souhaites regagner ton époque, bien évidemment. Mais tu ne supportes pas l'idée de nous abandonner à nos problèmes. Ai-je vu juste? Mais comment? Sache qu'il est impossible de cacher quoi que ce soit à Sonia. C'est très gentil de t'inquiéter pour nous, Zelda. Mais tu sais, il y a des moments dans la vie où il faut d'abord penser à soi. Ton pouvoir est grand. Je ne parle pas que de celui du temps. Tu possèdes le pouvoir sacré qui dissipe les ténèbres du mal. Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque. Votre Majesté. Et puis il faut que tu rentres. Ce pauvre Link doit être mort d'inquiétude à ton sujet. Link. Je ne crois pas connaître ce nom. C'est un chevalier de la garde royale. Mon chevalier servant en réalité, chargé d'assurer ma protection. C'est un héros. Il a protégé le royaume d'Hyrule, en plus de m'avoir sauvé la vie. Oh, un héros, dis-tu? Il fait preuve d'une volonté extraordinaire. Et il ne recule jamais, quel que soit l'obstacle sur sa route. Jamais. C'est un grand chevalier. Il est aussi fort que son cœur est honnête. Tu sembles le tenir en haute estime, dis-moi. Tu entends comme Zelda parle de ce garçon? Voilà qui me donne envie de faire sa connaissance. J'entends. Et je dois dire que je suis curieuse, moi aussi. Ce doit être un galant homme en plus d'un preux chevalier. Et il semble avoir fait forte impression sur notre Zelda. Oh bah dis donc, je vous permets pas, ma majesté, en fait. Elle est en train de faire des sous-entendus douteux à notre Zelda. Comme quoi, Zelda serait intéressée par Link, alors que pas du tout. Link, c'est un chevalier qui répond à son devoir et qui ne cherche pas quoi que ce soit avec la princesse. Attention, on différencie toujours le travail des relations privées. Et c'est ce que Link fait à l'heure actuelle. Donc, pas de sous-entendu, s'il vous plaît. On est bien d'accord. Et par contre, je suis assez d'accord avec ce que dit Flavo. C'est bizarre que Zelda soit blanche. Alors que, alors que ses ancêtres sont métis. C'est vrai que ça peut poser des questions. J'avoue, on peut se poser des questions. Après, est-ce qu'on va juger? Non. J'aimerais juste aller faire ce petit sanctuaire juste à côté avant. Mais je crois que je vais pas... On va y aller juste après, du coup. C'est vrai que c'est étonnant. Après, bon, on peut imaginer qu'il y a plusieurs siècles qui
qui sépare Zelda du premier roi et de la première reine d'Hyrule, et que en plusieurs siècles, ça a le temps de changer. Mais c'est vrai qu'à première vue, nous pouvons être étonnés. Même si, bon, on s'en fout un petit peu dans un jeu vidéo. Ah, mais je viens de voir, putain, c'est une statue de la déesse Ilia qui est à terre, là. Elle a été RKO. Ah, c'est ça, on peut examiner. Et coucher. Ah oui, mais j'avais vraiment besoin d'examiner pour remarquer ça. Merci. Ah, mais merci beaucoup, en tout cas. Ton daron était métis. Je me souviens plus, comment il s'appelle? Roam. Je sais plus, je me souviens plus, tiens. Donc il y avait quand même une statue de la déesse Ilia qui cachait cette entrée, quand même. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, où sont les autres? Donc, à gauche, on les a tous faits. On allait faire les 3 qu'on n'avait pas fait. On en a 2 qui sont en dessous le château. Si on regarde bien, on en a déjà fait un, c'est une sorte de poisson, là. Donc, il nous en reste un qui a l'air d'être Amphiron, dans ce coin-là. Donc, il y a peut-être un sanctuaire qu'on pourra se faire en même temps. L'épée de légende, elle est faite, elle est juste au-dessus. Donc, après, il nous reste le sorte de cimetière qui est tout à droite, là-bas. Donc, il faudra se balader ici. Et il nous reste également l'artefact sono et la tablette Sheikah. Ok. Bon, on va les faire pour terminer cet épisode, je pense. Celui qui est tout en bas. Tout en bas, on va aller se balader en Firon, voir si on trouve cette sorte de stèle. Ça sera plutôt intéressant. Et quant à nous, on va retourner à la surface pour aller se faire ce petit sanctuaire juste avant, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, c'est vrai que on n'a pas débattu un petit peu de la cinématique. On voit donc officiellement, on a la confirmation que notre Zelda est bien le sage du temps qu'on voit dans toutes les cinématiques depuis tout ce temps, c'est le cas de le dire. Donc on a bien la confirmation que c'est la même Zelda qui a récupéré notre épée au début du jeu et qui, à travers tous les âges, a restauré notre épée par son pouvoir. Ne t'attache pas trop à Sonia. Faut pas s'attacher à Sonia. Pourquoi? Parce que c'est une traître en fait. Mais elle meurt dans tous les cas, on a déjà vu. Zelda et Sonia. C'est dans celui-ci, ouais. Fort du pouvoir de la pierre arrachée à Sonia, Ganondorf prend la forme du roi démon. Voilà. Ah mais c'est un camp... Ils sont fait un camp avec les trucs de grosaillers associés. Putain, je suis mort. J'ai cru que c'était un Litoroc, mais pas du tout. D'accord, faut pas s'attacher à Sonia. T'as donc vu ma PP Discord? Oui, sûrement. J'ai dû réagir quand je l'ai vu, je pense. Bon, on prend... Non, pourquoi je suis descendu? J'ai fait des bêtises. J'aurais pas dû descendre. On va avoir du mal à remonter. My bad, petite erreur là. Est-ce qu'on n'a pas une graine au moins? Si, là-bas, let's go. On va aller au moins se faire ça. What the fuck, c'est quoi ce truc? Une sorte de... On dirait le boss qu'on a affronté chez les Zora. On la regardera en off, en vrai. C'est dans celle-ci, je pense. Ah, oui, ça doit être dans celle... Dans la naissance du roi démon qui a ta pépé. Racine... Yuyoyoy. Yuyoyik. Yuyoyik. Je suis désolé. Je suis désolé, mais là, je peux pas dire. Hein. Je peux pas... C'est pas possible. Je n'arrive pas. C'était là-bas, c'est ça? Donc je sais pas si on va aller affronter le machin, mais... Il y a un coffre, ouais. Bah vas-y, on va tenter. C'est quoi ce truc? Octopulpos. Mais il est de retour. C'est bien lui. C'est le comeback du Octopus. Ah oui, mais c'est vrai qu'il faut l'affronter avec lui. Attends, mais t'as le rework des boss. Non, vas-y, on peut pas, vas-y. On peut pas faire ça maintenant, en fait.
On va juste mettre un truc. Ouais, non, bah, on se le fera plus tard, du coup. On va juste rester focus. Non, mais putain, je m'en mêle les pinceaux. On va mettre une petite étoile, voilà. Je sais pas si ça va me permettre de m'en souvenir efficacement, mais tranquille. Bon, je suis désolé, on va devoir remarcher un petit peu. Je vais faire une petite ellipse côté YouTube. Vas-y. Hop. Et nous sommes repartis YouTube. Je suis désolé pour cette petite coupure un peu brutale que je lui ai fait. Sanctuaire de Kui Yoyu, je crois. Je suis désolé, c'était un peu brutal, mais au moins ça vous a fait gagner, vous, pas mal de temps. Parce que, bah, littéralement, j'ai juste marché vers le sanctuaire, quoi. Donc vraiment rien de bien incroyable. Et non, j'ai toujours pas commencé le nouveau Mario, mais je pense que je vais pas avoir le temps pour me le faire maintenant. Par feu. Je préfère me focus sur du TOTK, histoire de bien prendre de l'avance sur le let's play, trucs comme ça. Bah, go tricher. Oui, je triche, et alors? Je suis un tricheur, moi. Ah. Attends, ça se trouve, faut juste pas trop le fondre, en fait. Ouais, voilà, c'est bien ça. C'est bien ça, moi j'étais en train de le faire fondre comme un fou, mais... Normalement, quand on porte ce sabre, on perd des cœurs. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ok. Karma. Ok, donc ça c'est la porte finale. Continuons notre avancée. Ah, j'ai triché, donc forcément j'ai été puni. Super, ça, bravo le jeu. Nice. Alors. Vous me permettez, mais là, ça fond rapidement quand même. Hop, moi j'ai besoin du bloc de glace. Hop. J'ai besoin de toi pour grimper dessus. Comme d'hab. La technique. La technique est pas ouf finalement en fait. Hein. Ah, quoique, on va faire un truc. Ça s'appelle... Pousse-moi. Voilà. Et là, bam. On décolle. Et on recolle. Vous y croyez à ça? Ouais. Ah, ça a fait rêver. Je sais pas ce que je suis en train de faire, hein, sachez-le. Reviens là. Mais reviens là, frérot. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est bon pour vous? Qu'est-ce que je fais, mec? Il y a un autre glaçon qui a spawn. Attendez, je veux faire un truc. Je veux faire un truc. Faire un truc bizarre, mais je vais le faire. Bah ça va, pousse-moi aussi. Oh, ce serait très bien sûr. Ah bah oui, mais en même temps. En même temps qu'on t'es con. En même temps qu'on t'es con. J'ai envie de te dire. Quand t'es pas très malin, forcément, il y a ce genre de choses qui se passent en fait. Putain, j'ai réussi à refoutre de trucs dans le feu, quoi. Et ça, par Satan, reviens là, toi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais... je sais pas si ça va être suffisant. Et c'est bon. Ne reproduisez pas ça chez vous, je pense qu'il y a 10 fois plus simple. Sachez-le. Sachez-le, sachez-le. Hop. Mais bon, au moins on a réussi, c'est le principal. Tout ça, c'est juste ça qu'on veut. Tout ça pour une vieille lance en sodium, j'ai envie de crever. Comment on ouvre ici, du coup? Attends, parce que depuis tout à l'heure, j'étais juste focus sur le coffre. Cela, on peut récupérer un cube. Bah, super. Faudrait aller l'amener tout là-bas, vous êtes en train de me dire? Et cette dalle, elle peut pas... peut pas glisser.
Parce que là, j'ai l'impression qu'on peut poser quelque chose. Il y a quelque chose à poser, là, on est d'accord. Ouais, c'est un interrupteur géant. Ah, putain, mais je viens de comprendre. Putain, j'en ai mis du temps. En fait, il faut faire glisser la dalle plus le glaçon. Dégagez-moi ça. J'ai bien peu de temps, excusez-moi. On va y arriver. Hop, nickel. Vas-y, on va faire la méthode simple. La méthode sans prise de tête, en mode... Bah oui, en mode pousse-toi aussi, toi, non? Non, ça c'est pas la méthode simple. Voilà. Ah mais du coup, lui, il est pas en train de fondre, donc il n'y a pas de respawn. Hop, voilà. Bonjour, monsieur Glaçon. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Super, ça fait plaisir. Pourquoi il y en a un autre qui spawn? J'en sais rien. Vous me faites chier. Voilà. C'est de l'art que je suis en train de faire. Sachez-le que c'est de l'art. Regardez comment cette œuvre est magnifique. Bam. Comme ça bloque ici. Comme ça, il se barre pas à l'opposé comme tout à l'heure. Et on a un gain de temps de fou furieux. Aïe. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est pas grave. Au moins, on va y arriver. Tout est sous contrôle. Là, le truc va fondre, c'est fini. Non, let's go, je suis trop fort. Trop fort, je sais pas combien de temps j'ai mis pour faire ça, mais oui, bien sûr, t'es trop fort. Hop. Allez, nickel. Un sanctuaire de plus effectué, ce qui va nous faire passer à quoi? 8 7, 8 Lueur bienfaisante? Non, pas du tout, j'étais à côté de la plaque. Non, c'est vrai qu'on avait... Après avoir utilisé tous nos cœurs, on en avait que 2. Il nous en restait plus que 2. Je pensais qu'il nous en restait 4. Ce qui n'était pas possible, parce que s'il en restait 4, ça veut dire que j'aurais pas pris un cœur en plus. Il y a 2 épisodes, donc j'ai dit n'importe quoi. Eh oui, bah, ça arrive, hein. Eh oui, il faut le savoir. Bon, on a fait le sanctuaire que je voulais, c'est nickel. Donc on peut aller tout en bas. Essayer de trouver donc ce glyphe en forme de stèle. Semble-t-il, je te regarde. Grrr, arrête. Au secours, hein. Au secours, au secours. Allons essayer de trouver donc ce glyphe, ce qui nous permettra de conclure cet épisode. On aura appris quand même pas mal de choses et j'aime bien un peu le rythme qu'on se donne. Vous voyez, on fait quelques géoglyphes, allez, 1 ou 2 sanctuaires au passage, etc. etc. Donc c'est vraiment sympa. Ça c'est ça? Non, c'est pas ça du tout qu'on cherche. Non, ça c'est le sort de poisson. Donc c'est plus dans cette zone-là. Ah oui, en effet. En effet, c'est plus dans cette zone-là. Ok, bon ça va, ils sont pas trop cachés. On les trouve facilement. Bon, les étoiles filantes, on va pas se prendre la tête, hein. Sur ça, la plupart du temps, on en a. On en a qui nous tombent dessus. On l'a bien vu il y a quelques épisodes. Donc sincèrement, je vais pas me prendre la tête. Aller en chercher une. Surtout que quand j'avais refait le jeu Breath of the Wild, il y a quelques mois, sur la chaîne principale, notamment le clip est retrouvable sur le TikTok, sur mon TikTok, j'avais littéralement... j'étais allé chercher donc une étoile filante qui avait atterri pas trop loin de ma position. Enfin, du moins, c'est ce que j'avais estimé. Sauf que le résultat était que l'étoile filante avait despawn sous mes yeux. Donc bon, voilà, je vais plus trop me prendre la tête sur ce genre de truc. Surtout que il y a quoi, 2-3 épisodes, bah, 3-4 même. Il y en a littéralement 2 qu'on spawn sur nous. Donc vraiment, on va pas s'embêter sur ça. Hop, on atterrit juste ici, nickel. Il a pas l'air d'être très gentil celui-là. On va enlever nos armes électriques, retirer plutôt que sortir la sacoche, parce que sinon, moi je vais terminer
Avec une arme en moins, surtout qu'elle est pas mal cette arme, donc j'aimerais bien la garder, enfin. Où est la gougoute? Où est la gou? Ok, l'éclair, ça va, tu peux pas tomber encore plus près de moi? J'arrive pas à localiser la gougoute. Où est-elle? Ah merde. Ah merde, c'est... non, je la vois pas du tout. Bonjour, vous allez bien? Ouais, super, moi ça va. Ça va très très bien, je vous en prie. On va pas se faire la guerre tout le temps quand même, hein, on va pas... ouais. Elle a pas l'air d'être sur la gauche. La Flabouf, il est en train de se dire PTDR, elle est sur la gauche. Je dirais plus sur la droite. Bon, le caméléon bizarre, là, tu arrêtes de m'emmerder, là? On voit rien ici. Je vois rien, je vois rien. On va aller check à droite, du coup. C'est mieux d'aller tout à droite. Étonnamment, tiens. À l'opposé des... Ok. À l'opposé des étrangers. Bah bravo, Flabouf, ça. En direct sur Twitch, tu le dis, rediffusé sur YouTube. Bravo, là, t'as au moins, au minimum, une vingtaine de personnes qui vont voir ça. C'est pas bien d'avoir dit ça, Flabouf, là. Là, ça va être très très mal se finir pour toi. Ta réputation est ternie. Ah, t'as dit 0. Pas très très sympa, mais est-ce que t'as genre pas raison, lol? Est-ce que t'aurais pas genre raison? Pas quelque chose ici? Je trouve la goutte, elle est écrasée en fait. Il y a un vestige qui est tombé dessus, c'est ciao. Hein. J'ai oublié un. Bah oui, toi. Ah, 10, tu voulais dire. Ah, ça va, t'es généreux. En vrai, ça dépend, parce que tu vois, l'épisode que j'ai posté il y a 4 jours, ou bah, mardi, hein, il a fait genre 40 vues. Et l'épisode que j'ai posté hier, il en a fait 4 à l'heure actuelle. Donc tu vois, ça dépend. Mais je suis deg, en fait, d'avoir d'avoir mis en pause le let's play, parce que vraiment, à la fin des vacances, là, ou courant juillet, mi-août, le let's play marchait vraiment, vraiment bien quand même. On avait en moyenne 20 vues, etc. à tous les épisodes, quoi. Bon, certains qui étaient un peu moins que d'autres, mais ça marchait bien. C'est ça la goutte? Non, c'est pas du tout ça. Ah si, c'est ça, ok, nickel. Non, je suis dégoûté. Parce que là, vraiment, quand j'ai repris début septembre, la moyenne, c'était genre 2 vues, 3 vues max. Vraiment, il y a un épisode où il y a 0 vue. C'est au moment où je vous ai dit, venez aller voir et tout, et toi, t'allais liker, c'était sympa, t'as mis une petite vue et tout. Mais bon, ça faisait 2-3 vues max, et ça a duré ça au moins pendant 1 ou 2 semaines, quoi. Et c'est vrai que ça me foutait un peu les boules. Donc là, quand j'ai vu l'épisode qui a bien repris de cette semaine, ça a été cool, mais j'espère que ça va continuer quand même. Tranquillement. Allez, nouvelle cinématique pour terminer cet épisode. Oh, Sonia. C'est toi, Zelda? Votre Majesté, demain vous lancerez l'offensive contre le roi démon. Ne livrez pas bataille sans m'avoir entendu. À mon époque, quelques instants avant que je voyage vers vous, nous avons découvert une créature en sommeil. Ah. Oui, continue. Lorsque j'ai assisté à la transformation de Ganondorf sous l'effet de la pierre occulte, j'en ai eu la certitude absolue. La créature du souterrain, c'était lui. Ganondorf,
vivant, invaincu. Il a survécu jusqu'à mon époque. Comprenez-vous ce que cela signifie? Nous livrerons bataille demain. Mais nous ne la gagnerons pas, quels que soient nos efforts. Tout est joué d'avance. Le roi démon survivra, alors que vous... Vous mourrez, Votre Majesté. Peut-être, en effet. Mais c'est un risque que je suis prêt à courir. C'est mon orgueil qui nous a mis dans cette situation. J'ai commis une grave erreur, et je ferai tout pour la réparer. Car enfin et avant tout, je suis le souverain du royaume d'Hyrule, et en tant que tel, j'ai pour devoir sacré de protéger mon peuple. Ma vie, elle, n'a que peu d'importance en comparaison. Votre Majesté. Et puis s'il s'avère que nous ne parvenions pas à détruire Ganondorf, il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Si nous échouons, tout reposera sur Link. Mais ne perds pas espoir. L'avenir que tu as vu est celui d'un monde où tu n'as jamais visité notre époque. Or tu es là aujourd'hui. Zelda, si tu as traversé le temps, ce n'est pas un hasard. Il y a une raison à ta présence. Il doit y en avoir une. C'est vrai. C'est un truc de fou. À chaque cinématique, après chaque cinématique, j'ai plein de questions en tête. T'as des réponses à certaines questions. Et juste après, en fait, t'as plein d'autres questions. Et c'est vrai qu'une question que je me pose là maintenant, c'est que c'est clair que Zelda a voyagé à travers le temps. Mais comment? Ou grâce à qui? Parce que ça peut être ça aussi la question. Parce que là, on dit que c'est pas par elle-même qu'elle a fait. C'est vraiment par un procédé qu'elle ignore ou par quelqu'un qui l'a fait voyager à travers le temps. Alors, est-ce que ça serait la déesse Ilia? Est-ce que c'est une divinité? Est-ce que c'est un pouvoir qu'on ne connaît pas, encore inconnu, etc. C'est vraiment une question qui est très intéressante parce que, comme dit, c'est pas un hasard qu'elle ait voyagé. Donc, c'est vraiment quelqu'un ou quelque chose qui a voulu qu'elle voyage à travers le temps. Et ça m'intrigue beaucoup. Et ce qui m'intrigue aussi, c'est que j'ai ramassé plusieurs fois des fleurs. Vous savez, quand on est dans le temple oublié, là, il ressemblait beaucoup à celui dans la cinématique. Et il y avait des petites fleurs à côté d'une stèle que j'ai ramassé à 2 reprises de cet épisode, je crois, et l'épisode dernier, je sais plus. Et bah, c'était les fleurs qui avaient été mises pour Sonia, vu elle est décédée. Donc moi, j'ai bien honoré comme il fallait sa sépulture. J'ai vraiment aucune race. J'ai vraiment pris les fleurs à chaque fois. Putain, alors que c'était sa tombe, j'ai même pas fait gaffe. Je m'excuse bien entendu. Même si c'est un jeu, etc. Voilà, c'est clairement irrespectueux ce que j'ai fait, mais bon. Il faut croire que je l'ignorais et que j'ai pas cherché à comprendre, quoi. En tout cas, voilà pour cet épisode. Nous, on se retrouve très prochainement pour la suite du let's play. Ça, c'est vrai que je l'ai montré en off, mais il nous en reste plus beaucoup des géoglyphes, ouais, 3. Donc, ce qui fait que dès qu'on aura fait ces 3-là, il nous restera encore 4 cinématiques qu'on n'aura pas vues. Donc, comme je l'ai un petit peu théorisé, on aura sûrement des cinématiques qui apparaîtront quand on ira au château d'Hyrule, notamment quand on s'attaquera à Ganondorf, etc., etc. Potentiellement. Donc voilà, je m'inquiète pas trop. Mais en tout cas, après ces 3 géoglyphes, on s'attardera au château, bien entendu. On retournera sur cette trame principale. Donc voilà, j'espère que ça vous hype pas mal. Moi, je suis content, j'aime bien cette petite histoire qui s'installe. Extérieur de voyage à travers le temps qui est très très cool. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Ça arrive dans quelques jours, la suite du let's play. Ciao tout le monde.